Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cette voiture que je conduis aujourd'hui, en ce moment, le Seat Arona, 115 chevaux avec une boîte DSG, c'est parti. Allez, cette année, en fait, ça a été vraiment l'année, on peut dire, des SUV B, donc c'est le segment des SUV B, et Seat a présenté donc cette Seat Arona, et moi je voulais avoir mon avis dessus. J'ai pu conduire pas mal de SUV de cette catégorie, j'ai pu essayer le Kia Stonic, le Hyundai Kona, j'ai pu essayer le 2008, j'ai pu essayer pas mal de voitures de ces segments, et donc je voulais avoir mon avis sur cette voiture, et j'ai eu donc cette version essence 115 chevaux avec la boîte robotisée DSG à double embrayage. Et je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur cette voiture, qui est pas mal, mais qui pourrait être beaucoup mieux quand même. Allez, comme d'habitude, on va commencer par l'extérieur, et c'est le point positif de cette voiture, c'est son style. À l'extérieur, il est top, vraiment, surtout dans cette livrée rouge, je la trouve vraiment assez craquante. Elle a des jantes 18 pouces et ça lui va super bien. Il y a quelques petits détails du design qui sont assez sympas. J'aime beaucoup les feux avant qui reprennent le design un petit peu des feux Seat, en fait, qu'on peut retrouver sur une Ibiza par exemple. Et c'est vraiment sympa à l'extérieur, c'est assez dynamique, et j'ai plutôt bien aimé, surtout cette petite voiture avec ces petits rembourrages un peu partout. C'est plutôt joli. Après, dès qu'on passe à l'intérieur, là, ça baisse. C'est vraiment le côté qui me plaît beaucoup moins. C'est terne, c'est pas très joyeux. Il y a beau avoir ce petit insert blanc, plastique blanc, dur, sur le tableau de bord, bah ouais, mais bon, je suis pas fan du tout. On a un écran qui est plutôt joli, qui est plutôt bien foutu, qui fonctionne super bien, un écran tactile. Mais niveau style intérieur, ouais, c'est triste quoi. Comparé à l'extérieur, on est vraiment avec deux mondes très différents, et c'est dommage. En fait, cet intérieur-là, il a été repris de la Polo, de l'Ibiza, et bah c'est dommage quoi. On a vraiment un truc qui est pas fun du tout, qui est pas dans l'esprit que moi je pouvais attendre en voyant l'extérieur de cette Seat Arona. Ouais, c'est dommage quoi. À côté de ça, on a quand même une instrumentation qui est assez claire, assez homogène. C'est un peu ce que j'avais sur la Seat Leon Cupra. Donc vous pouvez voir l'essai, ça va s'afficher hop juste ici. On a une voiture qui est c'est bien fini, c'est bien assemblé. Par contre, on a du plastique dur un peu partout. C'est un petit peu dommage. Après ici, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Après, ce qu'on a en permanence en main, le volant, il est plutôt pas mal. Il est il est gainé d'un simili-cuir. Il y a une surpiqûre de la couleur de l'insert plastique du tableau de bord. C'est pas mal. Moi, je trouve la jante un petit peu fine, mais après, c'est pas un modèle sportif, donc c'est pas non plus très dérangeant. On a des boutons qui tombent plutôt main en main. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Peut-être trop habitué à d'autres systèmes. C'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai un peu de mal avec juste un petit truc, c'est le régulateur de vitesse, mais j'y reviendrai dans le chapitre de la conduite. On a des petits sièges tissus qui sont assez confortables et qui s'y maintiennent assez bien, c'est plutôt confort. À l'arrière, on est plutôt pas mal. Je fais 1m80, je tiens sans trop de problèmes. Le coffre est assez grand pour la catégorie. Moi, je trouve ça, enfin, du moins, de visu, je le trouve assez grand par rapport à ses concurrentes. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'intérieur et l'extérieur de la voiture. C'est pas mal, mais ça aurait quand même pu être beaucoup mieux à l'intérieur. Vous n'êtes pas allé au bout les gars, c'est dommage. Maintenant on va passer au chapitre de la conduite, et donc on est sur une voiture avec un 3 cylindres essence de 115 chevaux. Donc, comment vous dire que niveau reprise, c'est pas ça. Mais après, si vous conduisez en ville, il n'y a pas de problème. La voiture vraiment est très silencieuse. On a un moteur qui sait se faire très discret. On a une boîte DSG à double embrayage robotisée qui fait parfaitement le travail. Elle compte 7 vitesses. Et les rapports vraiment passent sans aucun souci, très rapidement. C'est vraiment un vrai plaisir de conduire cette voiture en ville, surtout qu'elle a un très bon rayon de braquage, et qu'avec sa taille assez mesurée, elle permet de se faufiler assez facilement, malgré l'impression d'espace qu'on a à l'intérieur. Non, très franchement, une bonne surprise en ville. Comme je vous l'ai dit précédemment, les commandes sont pas forcément super intuitives, surtout le régulateur et limiteur de vitesse. Ce bouton pour changer de mode se situe en dessous du clignotant. Il suffit donc de faire une pression un petit peu trop élevée, et hop, voilà, je viens d'enclencher le clignotant.
c'est un petit peu dommage. Mais par contre, avoir mis sur le clignotant, ça donne deux fonctions à ce Komodo et c'est pas forcément les choses les plus compatibles. La voiture est super bien équipée, hein. On a, après je suis dans la version haut de gamme, j'ai une Sono Beat qui est vraiment super bonne. J'ai le charge par induction. Vraiment, il y a pas mal de bonnes choses niveau équipement. J'aurais peut-être aimé, après moi c'est mon goût, c'est parce qu'il fait chaud, surtout on est en été, il fait plus de 30 degrés dehors, des sièges ventilés, mais ça, on n'a pas tous des sièges ventilés, surtout dans des modèles du segment, il n'y en a pratiquement pas, je crois d'ailleurs, mais vraiment c'est quelque chose qui est assez agréable. Et je suis un amoureux d'affichage tête haute et là on n'en a pas. Ouais, encore quelque chose qui est un petit peu dommage, mais très franchement pour le prix la voiture fait vraiment très bien le travail. Après dès l'instant qu'on va faire de la route, on va aller sur autoroute, l'étagement de boîte fait que à 130 vous êtes à 3000 tours minute et vous consommez un peu beaucoup, je trouve. On va être autour des 7,5 litres sur autoroute. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un petit moteur qui se veut économique, c'est dommage. Après il faut pas se le cacher, les gens qui ont des voitures, qui ont ce gabarit de voiture vont pas forcément faire de l'autoroute tout le temps. Donc en ville on est plutôt pas mal niveau consommation, on est autour des 6-7 litres sans trop de soucis. Et de toute façon, c'est ce qu'on lui demande, c'est de faire de la ville, de pouvoir avoir une bonne habitabilité, du confort, du silence, avoir une boîte qui réagit sans qu'on s'en occupe. Donc pour ça, vraiment, il n'y a pas de problème, la voiture est top. Mais dès l'instant donc qu'on va sortir de la ville et qu'on va essayer un petit peu de la titiller, elle n'est pas faite du tout pour ça, hein. Vraiment, on arrive sur un comportement routier qui prend un peu de roulis, même si c'est plutôt bien contenu, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, de toute façon, n'importe quelle voiture fait très bien le travail. Sinon, niveau tarif, on est, pour le modèle que j'essaye en ce moment, on est autour des 26 000 euros. Je pense que niveau style extérieur, il y a des gens qui vont plutôt craquer pour cette voiture parce qu'elle est quand même attachante. Il y a quelque chose qui est craquant chez elle. Et ce tarif qui se situe à peu près milieu haut de panier sur cette gamme de véhicules, je pense que Seat ne va pas avoir de mal à vendre cette voiture. Parce qu'en fait, le problème de ce segment, c'est qu'il y a une concurrence démesurée entre le cousin T-Roc, entre les deux Coréens, Stonic et Kona, entre les Français 2008 Capture, C3 Aircross. Il y a une flopée de véhicules dans cette catégorie. Les constructeurs ont compris que cette catégorie générait beaucoup de ventes et en plus ils pouvaient faire de la marge dessus. Voilà, les gars, ils se sont dit on y va, on met le paquet là-dessus. Donc il y a quand même beaucoup de concurrence sur ce marché et c'est quand même des véhicules qui sont assez confortables à conduire et surtout des véhicules dans lesquels on a une position de conduite assez haute et ce qui rassure pas mal de gens. Et pour tout vous dire, mes parents qui ont 50-60 ans vont acheter un véhicule de cette catégorie parce que ils se disent qu'ils vont vieillir, qu'ils vont avoir du mal à rentrer dans une voiture qui est de plus en plus basse. Les personnes qui ont aujourd'hui un budget pour acheter une voiture, c'est des personnes qui ont plus de 50 ans. Et voilà, c'est QFD. Et donc pour conclure, la voiture est plutôt attachante à l'extérieur, décevante à l'intérieur. La conduite, c'est pas mal, elle fait ce qu'on lui demande, elle est vraiment faite pour la ville. J'espère que l'essai vous a plu. Si vous avez des questions sur cette Arona, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Abonnez-vous sur notre Instagram, le Facebook. Suivez-nous sur le site internet blogautomobile.fr. Mettez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites-nous ce que vous aimez. Dites-nous en quoi on pourrait s'améliorer. On est là pour ça, on est là pour vous faire plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blog Automobile. Ciao!